Bonjour et bienvenue dans le journal de l'emploi. Le marché de l'emploi est en pleine effervescence, l'actualité bouge, il y a de nouvelles mesures. Il faut prendre un petit peu de recul et voir ce qui s'y passe, par exemple sur la question des emplois francs. Et on va en parler avec Jérôme Laverny. Bonjour. Bonjour Jérôme. Vous êtes directeur du réseau national des missions emploi. Alors, un petit rappel, qu'est-ce que c'est que ces emplois en zone franche, ces emplois francs? Alors, tout d'abord, ce sont des contrats aidés. Et avant toute chose, une petite observation sur les contrats aidés, puisqu'il en est question depuis un certain nombre de semaines, et notamment au mois de septembre, l'annonce faite par le gouvernement de leur suppression, sans précision quelconque, mais de leur suppression d'une manière générale. Les réactions qui ont été déclenchées sont très lourdes de symboles et très enrichissantes à certains égards. Puisqu'on y a vu un certain nombre d'élus défiler, crier haut et fort, dans les médias notamment, et s'insurgeant contre cette suppression, à juste titre, et tout cela était très sympathique, des défilés dans les rues, etc. La réaction, elle est lourde d'informations. On y a vu ces élus, donc, se récrier contre ce dont ils disaient qu'ils allaient souffrir dans leur collectivité, que ce soit des mairies, des intercommunalités. Sans qu'aucun, à un moment donné, ait eu la même réaction, la même, comment dire... Mais là, on parle des emplois aidés, pas des emplois aidés. Mais je vais y venir, contre la situation pour les entreprises et pour les gens. N'oublions pas qu'un contrat aidé, les emplois francs en font partie, sont destinés à faire en sorte, d'une part, que, une entreprise ayant peu de marge ou peu de possibilités financières et la possibilité tout d'un coup de recruter quelqu'un sur un poste en passant, pourquoi pas, d'un temps partiel à un temps complet, et de l'autre côté de la barrière, que certaines personnes qui se trouvent en difficulté de recherche d'emploi aient, par ce soutien-là, eh bien, de meilleures chances de pouvoir décrocher un entretien d'une part et un entretien plus pérenne, plus durable, 6 mois et plus de l'autre. Venons-en maintenant aux emplois francs. Parce que sur les emplois francs, ça existait depuis 2013, depuis le gouvernement Ayrault, ça avait été mis en place par Ayrault. Mais au niveau des chiffres, les emplois francs, il y avait en gros près que 300 CDI qui avaient vu le jour. Et oui, force est de constater que cette tentative assez récente eh bien, a été ponctuée d'un fracassant échec. Là aussi, quelques petits commentaires sur à la fois les emplois francs d'une manière générale et la politique d'une manière générale dans laquelle ils s'inscrivent, et notamment la politique de la ville. En tout cas, ces mesures qui s'inscrivent dans ce qu'il convient d'appeler, dans notre jargon, la politique de la ville, et il faut accorder aux mots tout leur sens. Parce que là, encore une fois, il y a du symbole. Comment imaginer, le gouvernement actuel n'en est pas responsable, certes, on ne peut pas l'en tenir comptable, mais comment imaginer qu'une politique adressée au public défavorisé soit exclusivement baptisée politique de la ville ? On ne peut pas faire autrement que d'y voir un symbole. Le ton est donné, la priorité est donnée. Quartier prioritaire, d'accord, mais quartier prioritaire de politique de la ville. Or, eh bien, alors à ce moment-là, les envolées lyriques des programmes électoraux, notamment sur les zones rurales, sont malheureusement bien lointaines. Autre chose encore, cette politique de la ville, ces emplois francs aussi. Pour vous, si on faisait un petit peu de politique, pour vous, il y a une difficulté sur des territoires défavorisés, qu'ils soient à la ville ou en milieu rural. Exactement. Et les actions qui doivent être mises en place doivent les concerner aussi bien l'un que l'autre. Exactement, d'autant que, alors à ce moment-là, si on se lance dans ce genre de choses-là, on tombe dans le travers et le danger de se conformer à ce que ne connaît pas forcément le public, c'est-à-dire à des cartes très précises. Et parfois avec des situations complètement ubuesques et incongrues, où une personne, parce qu'habitant à 2 rues d'écart, ne va pas être éligible aux mesures qui sont envisagées, donc aux emplois francs. Et moi, je défends et je milite contre cette espèce de pratique qui a alimenté toutes les politiques de la ville et autres concernant de cartographie, et puis surtout d'aide suivant le statut, suivant l'âge, suivant effectivement la domiciliation, etc. Tout un tas de choses. Non, et je prône l'idée selon laquelle il en va de l'emploi comme de la santé, et qu'il faut accompagner, aider, suivre un demandeur d'emploi exactement comme le font les hôpitaux concernant un patient qui
se présente aux urgences et qui n'est pas traité suivant son âge, sa taille, sa domiciliation, mais suivant l'urgence de sa pathologie. Que l'on habite telle rue, que l'on habite tel quartier urbain ou telle zone rurale, les mesures destinées aux personnes défavorisées doivent l'être suivant les raisons pour lesquelles elles sont défavorisées, leur situation à proprement parler. Et c'est stupide de concevoir des mesures de cette nature, c'est-à-dire pyramidale. Mais en même temps, il y a quand même des urgences sur certains territoires. Bien entendu. Il y a des... traiter toute la France d'un bloc, c'est quelque chose d'inouï, c'est énorme comme moyen. Oui, mais alors faisons-le en faisant en sorte que les administrations qui en ont la charge soient dans la capacité de cette réactivité, encore une fois, comme un hôpital, et les urgences d'un hôpital qui accueillent les patients et les suivent suivant la gravité de leur pathologie. Donc, mais revenons vraiment sur la mesure Macron, parce qu'elle elle va voir le jour. Oui. Ça reste néanmoins une expérimentation. Ils mettent en place un nouvel emploi franc avec un système d'aide, d'accompagnement pour permettre à des CDI de voir le jour. Et il y a une liste de communes sur lesquelles le dispositif va être expérimenté. Faut-il encore faire des expérimentations? Eh oui, alors c'est bien, et vous avez mille fois raison. En sommes-nous au stade de l'expérimentation, mais ça a déjà été expérimenté. On sait très bien que ce genre de dispositifs sont voués à l'échec. Et puis, il faut parler d'une chose. C'est pas très politiquement correct, mais néanmoins, il faut le dire. On a vu surgir un chiffre à un moment donné, 430 millions d'aides, et puis d'autres chiffres également. Alors là, il faut à un moment donné se poser la question de la méthodologie, qui pour le coup, loin d'être innovante, expérimentale, est vieille comme Hérode. Celle consistant à allonger des chiffres ronds pour arrondir les angles au final. Rappelez-vous comme cela. Vous êtes en train de parler d'effet d'annonce. D'effet d'annonce. Il a été question il y a quelques années d'annoncer 500 000 apprentis. Puis dans une politique récente aussi concernant l'emploi, d'urgence sur l'emploi, il a été question de 500 000 formations. Et puis, pas très loin des échéances électorales, dans certains programmes électoraux, de 500 000 fonctionnaires en moins. Mais comment sont calculés ces 500 000? De la même façon que les 430 millions qui viennent d'annoncer? Moi, je serais curieux, j'aimerais qu'on donne à la population l'explication de tête. Pourquoi 500 000? Pourquoi pas 450? Pourquoi pas 550? L'idée, en réalité, de ce 430 ou ce 500 millions ou 1000, c'est de dire, voilà, regardez comme nous sommes gentils. Sauf que derrière se cache un principe de fonctionnement et de financement qui est complètement ubuesque et propre de la sphère publique. Dans le public, en réalité, et dans l'action de public, on ne part pas d'un besoin pour trouver l'argent nécessaire à le financer. Non. On met une enveloppe, 430 millions, sur un thème en particulier, les quartiers prioritaires, tout ce qu'on verra, la politique de la vie, de façon à le baptiser, à ce que l'intention soit bonne, de telle sorte à ce qu'ensuite, eh bien, on réveille plein d'appétits voraces destinés à utiliser cette enveloppe. Non, partons d'un besoin, disons qu'il y a ça qui est absolument nécessaire, disons que ça marche, finançons-le. Voilà. Mais vous voulez ne faisons pas à l'envers. Il faudrait plutôt financer des projets déjà existants et les rendre plus efficients, plutôt que de mettre une enveloppe à disposition, ne sachant pas si elle sera un jour ou l'autre consommée. Parce que je vais vous dire, et encore une fois, ça n'est pas politiquement correct de le dire, mais je l'assume, qu'est-ce qui va se passer derrière ces 430 millions? Eh bien, tout un tas de projets qui vont se monter, destinés à les utiliser. Je rêve qu'il y ait un audit de ce genre de dispositif. Monsieur Laverny, merci pour votre témoignage. Ça nous a permis de prendre un petit peu de recul sur cette actualité de l'emploi qui secoue notre pays. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour un nouveau point d'actualité avec Monsieur Laverny dans une prochaine semaine. À bientôt.